J'en profite, le soleil est sorti et les pissenlits sont ouverts. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer et vous faire comprendre la notion de gestion différenciée. On en parle beaucoup à Biodiversité, on l'a proposé au projet participatif de Biarritz. Ça a été refusé, mais on voulait quand même vous expliquer le principe parce qu'on peut tous chez nous faire un petit peu de gestion différenciée. Je vous montre comment. Mon petit jardin secret, alors par avance excusez-moi de la pollution sonore que vous pourrez rencontrer pendant la vidéo, je suis au centre-ville et beaucoup de voitures passent, mais heureusement le petit rouge que noir en fond nous fait don de son petit chant mélodieux. Alors du coup voilà, bienvenue chez moi et j'essaye de tondre le moins possible. Alors pourquoi? Beaucoup de gens me demandent pourquoi je ne tonds pas. En fait moi j'ai envie de dire mais pourquoi on tond? On a décidé de tondre pour un esprit esthétique, c'est censé être plus propre. Une autre réponse qu'on va me donner, c'est que oui, mais c'est difficile de marcher dans de l'herbe non tondue. Alors oui, je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais du coup, concrètement, est-ce qu'on a besoin de marcher et est-ce qu'on le fait dans 100% de notre espace vert qu'on a chez nous? Donc certaines personnes ont des tout petits jardins et veulent tout utiliser, ça se conçoit complètement. Est-ce qu'on ne peut pas sacrifier 1 mètre carré ou 2 mètres carrés de notre jardin? Je pense que ça peut se discuter et ça mérite réflexion. Et donc du coup, pourquoi adopter la gestion différenciée dans son jardin? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de gens qui le font et la biodiversité s'en porte très très mal. Les communes tondent trop régulièrement leurs parcs et les bords de route et les 3/4 des citoyens font la même chose. Et du coup malheureusement, ni les plantes ni les animaux n'arrivent à arriver à terme de tout leur cycle de vie en adoptant ce mode de gestion. Du coup, vous allez découvrir tout plein d'espèces dans votre jardin, même si vous ne les avez pas semées. Beaucoup d'herbes, finalement, se transforment en graminées et on peut avoir de chouettes surprises. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'adore les graminées. Et les graminées sont nécessaires pour beaucoup de chenilles et beaucoup de petites abeilles qui viennent butiner. Et tout plein d'autres insectes pollinisateurs qui peuvent nous filer un sacré coup de main au jardin, comme le téléphore roux. Les petites feuilles là qu'on voit, pour le coup je les ai tondues maintenant, c'est mon chemin de passage parce que les fleurs ont fini déjà leur floraison. Ce qui est sympa avec la tonte différenciée, c'est qu'on peut s'amuser à changer la forme de notre jardin tous les mois si on le souhaite. Donc tout ça c'était du bugle rampant, des petites fleurs bleues qui sont très 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 mellifères mais qui fleurissent au tout début du printemps. Une fois qu'elles ont fleuri, j'ai bien attendu qu'elles montent en graines et qu'elles puissent se reproduire. J'ai tondu pour en faire mon chemin et pour laisser place au trèfle blanc qui est à côté, au pissenlit et aux nombreuses graminées dont je ne connais absolument pas le nom mais qui offrent un spectacle super varié et super plaisant. Je crois que ma préférée c'est celle-ci, alors on voit pas très bien, en plus le vent se lève mais elle a des couleurs rosées super jolies. Regardez, en plus finalement on a plein de plantains qui peuvent sortir et le plantain comme le pissenlit sont comestibles, donc finalement on a plein de choses à en tirer également. Là je l'ai enlevée parce qu'elle avait fini de fleurir et qu'elle était arrivée à terme aussi. Elle avait bien séché, c'était plus très esthétique, mais j'ai enlevé tout un tas de vesses qui, comme vous le montrez Lise, est comestible également. Le but de la gestion différenciée, c'est de réfléchir à quelle utilité on a vraiment, réellement de notre jardin. Mon voisin m'a suivi dans ma folie de biodiversité, et lui qui n'utilise qu'une très petite partie de son jardin pour se faire un petit potager et accéder à son composteur, il a décidé de carrément tout laisser en gestion différenciée. Je vous présente la petite kélidoine, qu'on appelle également l'herbe à verrues, qui a disparu de nos jardins parce qu'elle a besoin d'espace non tondu pour pouvoir proliférer. Et en fait, sa sève sert à sécher les verrues. Une vraie plante médicinale qui disparaît à cause de notre manière de gérer nos jardins. Je voulais vous montrer ce collège qui a décidé d'arrêter de tondre depuis le confinement. L'association lui a écrit pour lui faire prendre conscience de la diversité floristique et faunistique qui pouvait se développer dans leur collège. Ils ont décidé en fait d'arrêter de tondre leur espace vert qui n'était pas utilisé. Et c'est pareil, toute une multitude de fleurs qui ont fait leur apparition. Et c'est super plaisant à voir. Et je peux vous garantir
Dans 2 ans, ça fait 2 ans qu'il y a beaucoup de maisons autour de chez nous qui ont adopté ce mode de gestion. Et on peut voir clairement la biodiversité qui revient au commencement des insectes. Alors, je vous encourage vivement à en parler à vos voisins. Si tout le monde sacrifie 1, 2 ou 10 mètres carrés de son jardin selon l'espace disponible, on peut vraiment faire des trucs super chouettes pour la biodiversité, même en milieu urbain. Et voilà, l'accalmie a été de courte durée, la pluie arrive, le chat aussi. D'avoir motivé à passer le cap, d'adopter vous aussi la gestion différenciée, et peu importe si vos voisins critiquent, surtout expliquez-leur. L'important c'est de communiquer et d'expliquer aux gens. J'espère que les communes vont s'y mettre parce que vraiment depuis le confinement on s'est rendu compte que la ville était beaucoup plus jolie quand on tondait un tout petit peu moins. Alors n'hésitez pas à écrire aux maires de vos communes pour les motiver eux aussi à passer le cap et d'adopter la gestion différenciée. On va y arriver. Allez, à très vite.